13h. Les valises sont fermées, les pleins sont faits et nos casques sont sur nos têtes. On a traîné ce matin, mais l'aventure va pouvoir reprendre. Let's go! C'est incroyable comme le poids de ma moto se fait oublier sur la route. Je commence à l'apprivoiser en douceur et je la trouve vraiment top. D'un clic de bouton, la suspension devient ferme et en fait une super routière, ou inversement, on la passe en mode enduro. Sincèrement, cette polyvalence, c'est dingue. Bon, tu l'auras compris, ce matin on a pris notre temps au petit déjeuner. Mine de rien, on est parti depuis 5 jours déjà et ça n'a pas été de tout repos. L'hôtel d'hier soir était vraiment très cool, du coup on a voulu en profiter, se poser un peu et reprendre des forces. Le truc cool, c'est qu'on était à peine à 30 minutes de route de débuter la piste, l'étape d'aujourd'hui étant majoritairement off-road. Avant de partir, on avait préparé notre trace sur Google My Maps en s'inspirant de ce qu'on pouvait trouver sur le net. Notamment, un mois avant notre départ, on avait découvert le groupe Facebook Trailist Maroc, qui est une véritable mine d'informations. Rapidement, j'avais sympathisé avec l'admin du groupe, qui m'avait partagé une trace qu'on a empruntée à plusieurs reprises, et là notamment, on est en plein dedans. On cuit. Clairement, le mec il se dépêche parce que là c'est pas. T'es prêt, feu? Allez. On connecte. Ouais. Allez, go. Vas-y, pas de moteur. On va y aller doucement. Mais quel kiff quand on redescend moteur coupé. Le calme est absolu, on est seul au monde, et les seuls bruits perceptibles sont ceux de la nature et des pneus sur les cailloux. Ça nous procure un incroyable sentiment de liberté. Mine de rien, on venait de monter pendant un moment. Sur ce type de portion caillouteuse, le poids de ma moto se fait clairement ressentir. Ce n'est sûrement pas la meilleure pour ça, mais qu'est-ce qu'elle est fun avec son couple débordant. Cette trace récupérée sur les réseaux nous servira de ligne directrice tout du long et on l'adaptera au fil de l'eau.
On n'a pas particulièrement prévu d'endroit pour dormir avant de partir. Du coup, on cherche tous les jours un endroit pour dormir. Dès qu'on arrête de rouler, le midi ou le soir. Il faut avouer que le smartphone et la 4G sont d'une aide précieuse. Le but est double à chaque fois. Il faut trouver un endroit qui soit assez proche de la trace, mais également faire en sorte de rouler ni trop ni trop peu, de manière à arriver en début de soirée sans se faire prendre par la nuit. Pour ça, il faut réussir à évaluer le temps qu'on va mettre à effectuer les kilomètres, et à partir du moment où on s'aventure en off-road, c'est vraiment pas évident. Terrible, À chaque fois, j'ai l'impression que c'est d'exagérer, d'être un pépito. Est-ce que tu vois un peu la beauté des pistes qu'on traverse? On est tout bonnement ébahis. La terre passe d'une couleur à une autre, d'un plateau à un autre, on a l'impression de passer du Kenya au Tibet. C'est incroyable. Par contre, la section off-road qu'on est en train de faire fait environ 150 km. En regardant les cartes hier soir, on ne se rendait absolument pas compte de ce que ça voulait dire. Partir là-dedans à 13h, le ventre vide, était une mauvaise idée. Ne pas avoir de nourriture sur nous en était une aussi. Ça fait maintenant presque 3 heures qu'on roule, il est pas loin de 16h, et avec la faim, les forces disparaissent et un petit mal de crâne commence à apparaître. On avait prévu de l'eau, on a environ 3 litres chacun, pour être sûr de ne pas manquer, mais à l'avenir, on pensera également à prendre des barres céréalières ou autres dans les sacs, car là, ça nous manque vraiment. Ah merde, putain, faut que tu viennes m'aider. Ah le con. Putain, bah ouais. Non, viens m'aider, ouais, fais demi-tour. Je m'attendais pas à ça. Embourbé. Et embourbé comme il faut. Elle est embourbée beaucoup ou pas? Non, ça va. Ça va? Ok, attends. Allez, on y va. Faut que tu tires. Vas-y. Vas-y, on y va. On y va, on y va, on y va, on y va. Encore, 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 encore. Encore. Je me suis dit, je fais pas comme lui, je vais éviter de me pourrir. Ah bah tiens. Mais ça, je le sais, c'est faux. Mais je lève l'avant, quoi. Je pars à balle. Allez, go.
Oh là là, la barre de rire après coup. T'as noté un peu ce petit stress dans ma voix? Bon, là, c'était pas bien grave. Mais j'ai beau dire que le poids de ma moto se fait oublier sur la route, dans les difficultés off-road, il faut bien avouer que c'est une toute autre histoire. Si on prend le poids de la moto et de celui des valises, on doit être pas loin des 320 kg. Et quand on arrive dans la boue comme c'est le cas là, la moto se plante littéralement. Ici, avec une enduro, voire avec la Ténéré, ça passait sans problème, sans élan, mais pas avec la GS Adventure. Là, il faut clairement anticiper et ne pas casser la vitesse. Pour ce qui est du coup de stress, mine de rien, il faut comprendre qu'à ce moment-là, les émotions arrivent vite et c'est loin d'être fini. Depuis qu'on roule, on est dans l'euphorie, mais petit à petit, le corps nous rappelle qu'il n'est pas habitué à ça. D'abord, on commence à avoir une faim de loup. Puis, on est loin de nos maisons, de nos familles, on est sur un autre continent. Et puis d'ailleurs, ça fait un moment qu'on commence à être très loin de tout simplement, et qu'on ne croise personne. Là encore une fois, ce n'était pas bien grave et on a sorti ma moto en 2 minutes sans même avoir besoin des sangles. Mais disons que dans ma tête, je ne sais pas si on va en avoir pour 2 minutes ou pour 1 heure. Et comme tu le sais, on n'a pas prévu de dormir à la belle étoile, ni de rouler de nuit. Tout ça mis bout à bout, on commence à comprendre qu'à certains moments, il serait bon d'éviter les galères et les pertes de temps. Et on roule, ça n'en finit pas. Parfois on se tape des grimpettes assez difficiles en maxi trail et plutôt fatigantes. Vers 4h30 de l'après-midi, on va retrouver du bitume et la civilisation. Enfin. La première station qu'on croise, on s'y arrête, ne serait-ce que pour remplir les réservoirs et se poser à l'ombre pour regarder un peu la route qu'il nous reste. Depuis ce matin, on traverse le Moyen Atlas en direction de Tisguit pour rallier la Pommeraye d'Ifran. On nous l'avait conseillé et ça nous semblait idéal pour dormir ce soir. En faisant les pleins des motos, j'entends du bruit. Max garde les motos, je vais aller regarder à pied. Derrière la station, il y avait un bar avec une sorte d'énorme barbecue. À ce moment-là, on avait quasiment fait une croix sur notre repas du midi. Il était pas loin de 17h, on était affamés, mais ça nous semblait compromis, forcément. Je file demander au patron s'il peut nous servir, et comme d'habitude, la réponse est oui. L'accueil est décidément le maître mot ici. Frites, riz, poulet grillé, pain marocain, thé à la menthe. On n'en demandait pas tant, mais encore une fois on a été gâtés. Pour te donner un ordre d'idée, en convertissant, le repas nous a coûté 3 € par personne. Absolument incroyable. Malheureusement, on n'a pas trop eu le temps de traîner. Il y avait encore 1h30 de route à parcourir pour arriver à Ifran. On est reparti un peu après 17h30, donc on va essayer de garder du rythme pour arriver à la Pommeraye avant la nuit, et ça devrait aller. Demain,
on partira en direction de Midelt et un gros programme off-road nous attend. Tu vois un peu ce sunset encore? Eh oui, tu commences à connaître la musique. Le soleil est en train de descendre, donc il va être temps pour moi de te dire à demain.